Salut à tous BRK, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau chômage Dessert France, le deuxième en 2 jours, les AA face au Steel Shock. Normalement, vous le saviez peut-être, c'était les Epsilon qui devaient être présents à la place des Steel Shock ce soir, mais à cause d'un problème de famille du côté de Xanity, un des joueurs Epsilon, ils ont préféré ne pas se rendre tout simplement à ce chômage, ne pas venir. Et donc c'est les Steel Shock, une très grosse équipe, on va dire, du sud de l'Europe, des Portugais donc qui vont participer à ce showmatch face au AAA. Aujourd'hui, en ma compagnie, je vais être avec Zyler. Donc Zyler, salut, tu as fait donc le chômage hier soir. Ouais, Comment tu vas? bah ça va très bien et toi BRK? Bah, moi, ça va plutôt bien parce que là, on va quand même voir, on va dire, une des meilleures équipes françaises, hein, tout simplement, qui va s'opposer tout simplement à la meilleure équipe portugaise, même si je n'en connais pas beaucoup d'autres, on va dire. On va dire que c'est deux grosses équipes qui vont se rencontrer aujourd'hui dans un BO7. Peut-être un petit peu, on pourrait présenter les équipes. Mais peut-être avant ça, un petit pronostic de ta part, parce que toi, je sais que tu es un petit peu, on va dire, dans le top, dans l'idée, dans le top français. Tu as sûrement joué les AA assez récemment, ou au moins les avoir vus jouer, etc. Comment tu penses que ce match va se passer? Alors, d'abord, ça fait super plaisir de voir, enfin, de caster une équipe comme A ce soir. Un peu de soutien patriotique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui aiment regarder ces joueurs, notamment Gotaga. Mm. Et pour une première, je suis vraiment ravi. Et par rapport à mon petit pronostic, je pense que ça va être quand même lourd, mon pronostic. Je suis désolé, mais ça va être un 4-0 en faveur Ah, des A. On a eu la chance, enfin nous, Suprématie, on a eu la chance de pouvoir les jouer hier soir dans un petit scrim sans enjeu. mm. Et il s'est trouvé comme quoi c'était une très bonne équipe qui était bien en place, même si forcément la nôtre ne l'était Ouais. pas forcément. Mais ouais, ouais, ils m'ont pas mal impressionné. Il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses, forcément. Mm. Mais ouais, sur le papier et dans le jeu, je pense que ça va être un 4-0 assez sévère. Ouais, donc forcément, les AA, on va dire une très grosse équipe française et des gros noms, même européens. Donc forcément, on peut se dire un petit peu en voyant l'affiche de ce match, on peut se dire, bon, ça risque, comme tu le penses, d'être un gros bash dans l'idée. Mm. J'aimerais quand même pas voir un 4-0 parce que bon, ce serait dommage quand même. On aimerait bien voir un petit peu plus évoluer ces deux équipes. Donc pour l'instant, c'est un pronostic, évidemment, on verra bien. Peut-être que les Portugais, on ne sait jamais, ils ont peut-être préparé Strat des secrète. strates cachées de nulle Oh là part, là. du fond de leur poche, on sait jamais, mais bon, enfin, on va voir quand même. On peut citer rapidement les équipes. Donc du côté A, je pense qu'on doit plus trop forcément les présenter. Je vais te laisser justement le faire. Je pense que tout le monde connaît les noms maintenant. Donc avec comme capitaine Gotaga, Broken, Azox et Agony. Une équipe très très solide au niveau français. La meilleure pour le moment, je dirais même. Ouais, donc ils avaient pas trop bien réussi à la réflexe, hein, la toute récente, la réflexe GT10 face aux Avengers, notamment ils avaient perdu, ils avaient pas fait un super gros tournoi, on va dire, ils ont pas eu trop de chance, je pense, enfin ça s'est pas bien déroulé pour eux, ils avaient quand même battu Millennium, donc ça montre qu'ils étaient quand même, on va dire, au-dessus des Millennium lors de ce tournoi-là. Après, est-ce que, bon, on peut dire qu'ils sont deuxième ou premier français, ça je pense on le saura dans la suite des événements. Ouais, je pense que de toute façon, les équipes vont se confirmer au fil du temps et on va très bientôt savoir ça. Exactement, ouais. Donc, même avec vous, d'ailleurs, les suprématies, vous revenez petit à petit. Là, le roster vient d'être formé, donc vous avez forcément perdu quelques automatismes, mais je pense qu'on va vous revoir très rapidement au top. De l'autre côté, donc les Steel Shock, les joueurs portugais, on a donc IT4, F90, Blue et Netcabo, donc des gros joueurs de Blue, c'est Blue Fran d'ailleurs, voilà, Ah, Blue, c'est Blue Fran, ouais. voilà, il avait pas mis son GT complet. Donc voilà, c'est quand même quatre gros joueurs, on va dire, comme je l'ai dit, du sud de l'Europe, hein, de la péninsule ibérique, on va dire. Les Portugais donc vont essayer je pense, de rivaliser un peu avec les AA. Ça va pas être facile, hein, évidemment, comme on l'a déjà dit, mais on verra quand même ce qui va se passer. De l'autre côté, les AA, donc je pense qu'ils partent forcément en grand favori. Grand favori, ouais. En grand favori, comme on l'a dit. D'ailleurs, n'hésitez pas sur le chat, hein, j'ai forcément un œil dessus. N'hésitez pas à dire un petit peu, vous, votre pronostic, comment vous pensez que ce match va se passer, tout simplement, et comment vous voyez les choses. De notre côté, on va pas tarder à lancer le match, on attend juste que le dernier joueur des A soit prêt, donc c'est Agony, il va bientôt rejoindre l'accueil. Je pense dans quelques instants, sans souci. On va pas tarder à lancer le match. On va peut-être citer rapidement les maps. Hop, je les ai juste sous les yeux à l'instant. Une minute, excusez-moi, faut juste que je les retrouve. Hop, elles étaient pas très très loin. Toc toc toc. Elles sont Euh, ici normalement. je les ai si tu veux. Ah, hop. Première map, ça va être Yémen Hardpoint, suivi d'une SND sur Slums, puis d'une capture de drapeau sur Red.
Après, on aura un HP sur Hijacked, puis une SND sur Express, une CTF sur Standoff et un HP sur Red. Désolé si c'était dit directement, mais bon, comment vous voulez savoir. Voilà, donc vous avez un petit peu le BO7, les 7 maps possibles et jouables ce soir. On pourra s'arrêter aux 4 premières tout simplement, mais j'espère pas évidemment. J'aimerais bien avoir un petit peu... Je pense que la chance des Portugais, on va dire, c'est peut-être dans des SND. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va dire que les SND, c'est un peu du tout ou rien, surtout en online. Je pense que tu peux le confirmer. Et donc, ça peut, s'ils arrivent à bien se démerder, voilà, tout simplement, dans les SND, ils pourraient réussir à faire quelque chose, à essayer d'accrocher quelques maps. Après, il faut vraiment voir s'ils vont réussir En fait, à enchaîner, quoi. D'un point de vue tactique, clairement sur le papier, les AA ont des super slayers, c'est-à-dire Gotag et Agony, qui font vraiment le taf sur les HP, qui sont des énormes SMG et qui sont vraiment un plus pour leur équipe. Et en face de ça, je vois pas qui pourrait contrer ces personnes. Tandis qu'en SND, ça peut être beaucoup plus différent. Ça va jouer surtout à la stratégie. Et sur une équipe comme Steel Shock, les Européens, enfin les Français, ne sont pas forcément habitués à les voir en tournoi. Donc ça peut clairement surprendre les AA. Et enfin en CTF, ça va tout jouer au début de game. Qui va réussir à avoir ce premier flag, qui va pouvoir stocker ses score streaks et qui va entamer une bonne game, quoi. Ouais, tout simplement. Surtout quand on voit les captures de flag, donc c'est raid et ensuite c'est stand-off. C'est des maps, on va dire, qui peuvent être jouées très rapidement de la part des deux équipes. Ça peut vraiment être un gros boulevard d'un côté ou de l'autre. Il faut vraiment faire attention. C'est pas, par exemple, une map comme, je dirais, comme Slums où tu peux vraiment revenir petit à petit en reprenant la police totalement d'un certain côté, à essayer vraiment de remonter petit à petit. Là, s'il y a un très gros avantage, le truc, c'est que à part stand-off où tu peux quand même essayer de sortir le flag un petit peu en sneaky, c'est vraiment une map où on voit énormément de flag to flag, de situations comme ça. On va dire que c'est des maps quand même à sens unique et justement, tu nous le dis, ça va vraiment se jouer vraiment au premier flag, donc on verra bien ce qui va se passer. C'est la chance des Steel Shock, je les vois dans ces maps, dans les CTF et les SND, parce que clairement le HP pour moi c'est un mode à gun skill et sur le papier les AA ont clairement un plus gros gun skill que les Steel Shock. Sur les CTF et les SND, ils peuvent jouer beaucoup plus sneaky, je parle des Steel Shock, et peuvent espérer l'emporter sur certaines maps. Ok, ça marche. Donc voilà ton avis. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on a eu quelques petites informations. Agony a eu quelques petits soucis, mais il va arriver dans quelques instants. On est tout simplement en train d'attendre qu'il arrive. Les joueurs portugais sont prêts depuis un petit bout de temps. Les A le seront dans quelques instants. Peut-être, je dirais, voilà, on a donné un petit peu notre avis sur tout. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le hashtag Desserto Live. Voilà, je viens de me le mettre à l'écran. N'hésitez pas, je crois que je vois que Carbone PU. Il y a quelques petites informations. On est avec Romed et pendant ce temps-là, on va peut-être poser peut-être une vidéo, Romed, si tu m'entends, on va peut-être se permettre une petite pause pendant ce temps-là. Voilà, je vois que tu as vu. Et donc, on vous dit à tout de suite en attendant le 4e joueur derrière. Allez hop, on est de retour donc pour la suite de ce show match et pour le début, on va vraiment pas tarder à débuter. Peut-être juste avant ça, on va rapidement parler du show match d'hier soir auquel a justement participé Zyler. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur notre YouTube, youtube.com/DessertoFrance. Il s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à aller faire un tour. Les Kiors s'opposaient aux Suprématies. Peut-être ton avis rapidement sur ce match. On se souvient que vous avez perdu, je vais pas spoiler le score pour ceux qui n'auraient pas encore vu le match, mais ça s'était pas super bien passé pour vous. On se souvient notamment de la SND Red où il y a eu un petit souci, je crois. Ouais, en gros, on n'a pas vraiment eu beaucoup de chance hier soir. Je vous invite à tous regarder la VOD qui vient de sortir donc aujourd'hui. Elle est vraiment super bien. C'est un match serré, je peux vous dire ça. Ouais. Et ouais, ça aurait pu jouer dans les deux sens pour moi parce qu'on n'a pas pris possession de certaines opportunités et on aurait pu jouer beaucoup mieux, je pense.
Bah, on va dire que c'est vraiment joué à rien, quoi. On sentait que sur certaines SND, notamment, vous avez vraiment pas encore les automatismes, je pense, au niveau des placements, etc., de la réactivité entre vous, peut-être, enfin, voilà, vraiment les automatismes à reprendre, je dirais, parce que tu peux me dire, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble maintenant? Ça fait pas encore beaucoup de temps, quoi. Ouais, ça doit faire 3 jours qu'on a commencé, Ouais, trois, ouais. quatre jours qu'on a commencé à rescrim et à faire des tournois. Donc ça fait vraiment pas longtemps, même si voilà, je considère que si tu es un bon joueur, tu sais t'adapter quand même assez Mm. vite. Mais c'est sûr qu'on peut bâtir des choses si on reste longtemps ensemble et que on peut que s'améliorer comme ça. Bah après, c'est sûr, bah par exemple, on peut voir les grosses équipes américaines, notamment, surtout, toi, je sais que tu regardes souvent que t'étais notamment, je me souviens, sur Black Ops, c'était un des seuls Français à t'intéresser à la MLG, Ouais. etc., à être vraiment au top au niveau de l'actu, au niveau de ça. On s'en souvient, enfin, les grosses équipes américaines, je vais y arriver, sont vraiment là et ensemble depuis un bout de temps, notamment les Optiques qui reviennent petit à petit. Bon, c'est pas trop le cas d'École qui avait refait leur roster récemment. Le Melee Impact, ils l'ont gagné à 4 sans changer de roster. Donc, est-ce que tu penses justement que la stabilité, c'est vraiment important maintenant pour les équipes? Bah, je pense qu'entre gros joueurs, la stabilité c'est forcément important. Mais bon, si tu estimes avoir des joueurs qui peuvent progresser, bah, vaut mieux rester ensemble. Après, il arrive toujours des cas où si tu es une équipe de 4 et il y a quelqu'un qui t'empêche de progresser par telle ou telle manière, et bah, va falloir faire un changement. C'est pas si vous êtes euh, une équipe pas très forte, si vous restez 2 ans ensemble, ça veut pas dire que vous serez la meilleure équipe Mm. française. Non, loin de là. C'est si des joueurs sont aptes à progresser, s'ils sont 4, et bah techniquement ça fera une très bonne équipe. Ouais, c'est sûr. Bon, on va voir quand même ce qui va se passer. On attend toujours le quatrième joueur des AA. On nous a dit que Agony ne pourrait pas être là. J'ai pas tout compris dans tous les cas. Je vois quelques questions notamment. C'est quoi la prochaine LAN et quand, s'il vous plaît? Alors la prochaine LAN, ça va être justement l'AFCO qui va se passer à côté de Paris, dans les locaux justement de la FCO, le 20 juillet. Donc c'est cette semaine, pas ce week-end-là, mais celui d'après. Et vous Ouais. pourrez retrouver notamment l'équipe des Certo France qui sera présent pour le cast avec Zankyo, je pense, Domingo. Donc vous pourrez les retrouver là-bas. Est-ce que vous la faites, vous, la FCO, les Ouais, suprématies? ouais, Vous la ouais, faites? normalement on va la faire. Ouais. Ok, donc bah voilà, encore plus une autre grosse top team française présente là-bas. N'hésitez pas à regarder le stream, à nous suivre sur Twitter pour toutes ces informations-là. Également le site internet, si vous voulez avoir toutes les news sur les LAN françaises et européennes, et certo.fr pour vous tenir au courant de tout ça. Après, on a pas mal, notamment, je crois que la prochaine LAN EU, ça doit être le GL, je pense, au début août. Ouais, début août, il y a une EGL. Il Mm. y a, je crois que c'est tout, Cassie, hein. Après, je Il y pense a que une la... 68 Arena aussi au niveau français, je sais plus quand c'est. Mm. Je crois que c'est le même week-end que la FCO, non? Je sais, non, je crois pas. Je crois que c'est le week-end d'après, il me semble. Bon, enfin, Ouais. c'est pendant juillet dans tous les cas. Il y a Après, la Link aussi sur PS3 si vous êtes la un joueur Nick également. PS3. Ouais. Oui, justement, si vous jouez à la PS3, n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous inscrire à celle-là. Je crois qu'il y a la Skyline 2 qui va pas tarder À être annoncé. à être annoncée. D'ailleurs, on n'en parle pas trop, mais je pense qu'on pourra la retrouver prochainement. Et on verra donc, voilà, pendant qu'on parle, Agony a rejoint la partie. Est-ce qu'ils vont être prêts? Pour l'instant, il se met en code casse. Il va, je pense, faire ses classes et il va être donc présent ce soir. On va pas tarder à lancer. Hop, hop, hop. Alors, peut-être ton pronostic, toi, sur la première map. On va partir sur un HP Yemen. Toi, t'as dit que tu verrais peut-être plus les AA dans ce game type. Est-ce que tu as un petit pronostic quand même parce que Sur cette map? Ouais, sur cette map. Alors sur cette map, quand on les a joués hier, c'était, je pense, la map où je les sentais le plus fébrile. Mhm. Et donc je saurais pas trop dire, mais je dirais quand même victoire des A. Tu t'attendais à un score exact peut-être, non? Non, 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 bah non, pas Ah, forcément. victoire des A quand même, je pense. Non, non, bah c'est sûr que pronostiquer du hardpoint au point près, c'était. Ah ouais, je me demandais. C'est pour ça. Non, je pense que les A ont des grosses AR aussi. J'ai parlé tout à l'heure d'Agony et de Gotaga en SMG, mais faut dire également que leurs AR ne sont pas à démériter. Donc Azox et Broken qui vont prendre l'AR, je pense, sur cette map et qui sont vraiment forts pour faire tout ce qui est cut-off, etc. Et qu'embêtent réellement les SMG de la team adverse à aller sur les points. Et c'est vraiment, vraiment ennuyant à jouer, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes, surtout que toi. C'est ça comme un rageux, j'avoue. Ouais, j'ai l'impression aussi, bon, ils m'ont enculé, donc j'en ai marre. Et ouais, voilà, après, bon, on sait que les AA, leur prochaine LAN, justement, j'en ai pas parlé, mais c'est à la Gfinity, c'est ce week-end.
Est-ce que tu penses qu'ils pourront nous faire quelque chose justement pendant ce week-end-là, malgré qu'il y ait quand même 8 très grosses équipes, on va dire, mondiales qui soient présentes avec eux? Alors, Definity, ça va être un événement de ouf. Si vous saviez pas, les gens qui regardent le stream, ça va être sans doute l'une des plus grosses LAN depuis la MLG et même le Code Champs. Et vraiment, il va y avoir que du beau gratin au niveau des équipes, avec que les plus grosses équipes mondiales. Donc, il y aura Impact, Complexity, Optic Envy, etc. Et forcément les AA qui sont un peu les petits chéris français. Et je sais pas trop ce que vont faire les AA. Je vais pas être trop pessimiste, mais je pense que s'il y a deux équipes qui peuvent battre sûr, ça sera les Giants et les Curse, voilà. Ouais. Après, ils peuvent se démerder contre Prophecy. Et il y a quoi comme faible équipe Je crois que les US, je crois. Bah, de toute façon, les équipes US, on va dire qu'elles sont toutes à peu près fortes dans l'idée, mais. C'est moins fort. Il y a les Envy qui sont pas très en forme en Ouais. ce moment, peut-être dans un bon jour, même si ça paraît insensé de dire ça comme ça. Mais ouais, techniquement, je considère le level quand même américain supérieur à tout ce qui est européen et encore plus français. Donc, je les vois s'en sortir, mais difficilement, quoi. Ça va être super dur. Il faut vraiment qu'ils sortent, on va dire, une très très grosse LAN hein, pour le coup, parce que chaque match va être décisif, j'ai l'impression pour eux, et je me souviens plus exactement de leur groupe, mais enfin voilà, c'est vraiment des équipes, je crois qu'ils ont Optic dans leur groupe, etc. Donc faudra vraiment. Complexity et un autre truc, genre Epsilon, je crois peut-être. En tout cas, les deux groupes sont des groupes de la mort, donc quel que soit le groupe, vous avez pas de chance, quoi. C'est sûr, donc faudra vraiment voir ce qu'ils vont nous faire. On va pas tarder à lancer la game, je pense que les joueurs sont en train de se préparer. Je crois que Gotha doit encore finir quelques classes et on va pas tarder à y aller. Je vois que vous êtes plus de 5000, je pense à attendre le début de ce match et nous aussi. Donc on va pas tarder à y aller tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon on peut revenir un petit peu. Est-ce que tu penses sur le showmatch d'hier justement, est-ce que tu sais à peu près ce qui vous reste un petit peu à améliorer au niveau des automatismes, etc. Qu'est-ce que vous avez peut-être encore à améliorer sur les CTF? On a vu notamment la première CTF, vous avez vraiment, on va dire, pris un bash parce que vous vous êtes fait enchaîner et vous pouvez pas trop sortir du spawn. CTF Slum, c'est un peu la même physionomie que Standoff. C'est si tu prends 1-0, 2-0 assez rapidement, tu sais que l'équipe en face, elle va engranger des score strikes. Et en plus de ça, ils vont temporiser beaucoup plus mid-map et kill or. Donc du coup, ton équipe peut plus avancer, tes SMG peuvent plus avancer, t'es obligé de jouer à l'air, mais t'es beaucoup plus lent, le temps de faire des kills, enfin bref. C'est beaucoup plus compliqué et du coup, si tu tentes des choses pour revenir au score, le plus souvent tu te prends des contres et ça finit sur des scores énormes, comme celui d'hier où on s'est pris, je crois, un 4-0, 5-0 à la fin même. Ouais, bon, on avait vite trop compté. Désolé. Bah, pour le coup, on avait vraiment, enfin, c'était difficile à commencer parce que après, c'est peut-être le problème justement des score streaks. Une fois que tu te prends 2-0, une fois qu'il y a 2-3 score streaks, Wonder, en ramenant 2 flags, en faisant 3 kills, en ramenant 2 flags, il avait débloqué son aéronef. Hein, c'était pas. C'est le problème de la CTF, contrairement à Hardpoint, où tu peux changer toujours les spawns quand tu commences en HP. En CTF, tu as un bon spawn et un mauvais spawn, même si c'est pas forcément évident de le voir tout de suite. Mais sur Slum, c'est très évident. Et en gros, si ton équipe commence bon spawn, techniquement, tu peux mettre des flags directement, faire des kills plus facilement et ça te permet de faire des score strikes. Et quand l'équipe adverse passe bon spawn, même s'ils sortent un flag, tu peux les arrêter avec ces score strikes. Et du coup, c'est un peu pas équitable. En tout cas, on va partir directement dans la première game. Donc HP Yémen. Tu veux te mettre sur qui, BRK? Bah moi je me mettrais peut-être du côté. Bon, j'ai vraiment pas d'idée au début, hein. C'est un peu ce que on va voir. Moi je vais voir sur qui je vais tomber en premier. Moi je suis tombé sur un Steel Shock sur IT4, donc est-ce que on va peut-être se mettre sur lui? Ça peut être intéressant, une AN au start. Je sais pas ce que t'en penses, on va peut-être se mettre sur lui. Généralement, Yémen, c'est une map où on joue pratiquement exclusivement à l'AR, donc on va voir surtout des AR, enfin des AN, des M8 et très peu de SMG en tout cas. Ouais, c'est sûr. Donc là, les AA ont réussi à commencer à prendre les premiers points avec une belle grenade de Gotha, on a vu sur IT4. Je suis encore sur le joueur portugais, est-ce qu'il va réussir à nous faire quelque chose? Broken avec un bon double ici, il est monté au niveau des arches avec une bonne cover de Gotha. Agony qui vient de team kill son coéquipier, mais il va quand même réussir à garder les points. On a l'impression de voir directement la grosse domination des AA. En tout cas, les AA qui sont très bien setup ici avec Azox qui regarde out of mid pour courir son coéquipier Gotaga, qui se fait cutter justement. Azox qui respawn du côté du P2, mais je pense que
que les AA sont très bien partis avec notamment 20 points d'avance directement dès le premier HP, c'est une très grosse avance. Bah ouais, c'est impressionnant de voir ça notamment en premier HP parce que surtout ce HP là, c'est vraiment on essaie de gratter quelques points. On va peut-être se mettre sur Gotaga qui vient de mettre un énorme truc à Bluefran. Il va temporiser un petit peu et je pense qu'ils vont maintenant passer. Ils vont essayer de tenir la fontaine maintenant, l'image de Gotha qui maintenant tombe sous les balles d'un joueur portugais. On va peut-être se mettre sur Agony parce qu'ils sont vraiment très bien placés pour garder ce P2. Ils vont garder la fontaine. Déjà dans le P2, qui sont déjà dans le P2, qui ont déjà les bons spawns au top et les Steel Shock qui peinent à remonter. Hein. On voit notamment les Steel Shock qui spawnent ultra loin du P2 et qui essayent de remonter toute l'allée middle pour essayer de faire changer les spawns, mais ils perdent énormément de temps au niveau du point. Et pour l'instant c'est imperfect de la part des AA, ils n'ont pas du tout encaissé de points. Gotha qui fait un énorme taf au niveau de l'arche, je pense qu'il est vraiment en train de prendre son rôle de slayer à la lettre. Il essaie vraiment d'être en dehors du point et d'en garder un maximum. Agony lui est en place sur le point, attention il meurt maintenant, il commence à engranger les premiers points, les Steel Shock, et la transition sur le P3 ne va pas tarder, il reste environ 20 secondes et Gotha avec un énorme triple avec son foudre à bout. On voit Agony qui continue à pousser avec son camarade middle pour grappiller les derniers points, mais les deux airs qui vont set up le prochain, notamment avec Azox dans le P3. Voilà, ils sont vraiment bien en place, on voit notamment à l'image d'Azox. Gotha est en train de prendre les derniers points, donc là il temporise juste un petit peu. Et il va ensuite revenir avec ses coéquipiers, Broken qui justement cut off, hein, comme tu dis. Il essaye de les intercepter au niveau du spoon, il veut vraiment pas les faire sortir de là. Il attend, il temporise tout simplement, il fait bien son taf. Et Azox pour l'instant là est sur le point. Et Gotha en série de 7, on peut peut-être le noter. Et Broken qui est dans une position très intéressante pour les cut-off, qui n'est pas forcément attendu, et en plus de ça, il se l'est quand même super haut, ce qui permet à son équipe d'avoir beaucoup plus d'espace pour respirer, et l'équipe adverse qui va spawner beaucoup plus loin. Voilà, alors que là, bon, pour l'instant, c'est la fête des score streak un petit peu. On peut afficher rapidement les scores. Gotaga en 21-4, Broken en 10-2, déjà un ratio de 2 également pour Agony. Et Azox qui sont un petit peu plus discret, mais lui doit garder les points, donc il n'a pas vraiment la chance de slay beaucoup d'adversaires. Mais la transition sur le P4 va pas tarder. Ils se dirigent un peu tous là vers la chapelle. Ils gardent les derniers points de ce joueur français. Ça va bientôt partir pour la suite. Ton point de vue un petit peu sur ce début de match, est-ce que tu pensais, enfin pour l'instant ça respecte ton pronostic, est-ce que tu pensais que ça allait être si violent pour l'instant? Gotaga en 24-4 quand même, je pense que ça veut tout dire. C'est une SMG, il est slay à la mort, alors que pourtant c'est pas censé être sa map favorite, loin de là, pardon. Les SMG sans doute détestent cette map et pourtant ils se débrouillent super bien. En face c'est carrément la catastrophe avec notamment Bluefran en 2-12, F90 en 5-14 et Netcabo en 3-11. Je sais pas ce qui se passe vraiment, ce qui ne pas bien. Ils ont setup aucun point et ils sont obligés de se jeter désespérément sur les points alors qu'ils ont aucun setup. Exactement, pour l'instant ils ont vraiment pas beaucoup de choix du tout là, donc faut vraiment... Là ils sont en train de reprendre petit à petit des points, ils arrivent à commencer à gagner quelques duels, ils essayent de continuer un petit peu, là ils viennent de dépasser les 50 points, donc pour l'instant ça revient un petit peu pour eux. C'est le bon kill sur la heal. Et pour l'instant ça repart donc avec Gotaga comme tu disais qui a repris la place, il a fait le double, il va peut-être faire le triple maintenant avec l'entrée de Netcabo dans le point, et voilà il fait le triple important et ça reste dans le point. Non, je pense que là les AA ont une très bonne avance au niveau des points. S'ils jouent correctement cette fin de game, ça sera techniquement une game pour les AA. Pour l'instant ça m'a l'air très difficile à ramener. Gotaga avec sa très grosse sensibilité. Agony qui lui a fait un triple pendant ce temps-là au niveau du violet, il temporise vraiment bien. Ils lancent leur core streak, ils font encore un full team ici, c'est vraiment pour l'instant des AA dans le feed quoi. On voit que des noms AA. C'est l'ensemble des kills est exclusivement du côté des Français. Voilà, on peut voir, c'est incroyable, je pense que ça peut être une game pour enregistrer pour la suite. Un très gros 35-6 de Gotha pour l'instant, avec une belle grenade de Netcabo ici sur Agony pour essayer de les déloger un petit peu, mais c'est vraiment très difficile. Ils vont vraiment essayer de tenir la suite, attention, voilà, encore un bon kill, ils vont pas tarder à se replacer pour le P1, mais on va dire que là pour l'instant sur ce P5, attention, là les Steel Shock qui reviennent un petit peu. Un peu le point et se remettre un peu en forme pour pouvoir reprendre après le P1 et revenir. Mais Gotha qui vient d'envoyer son aéronef furtif, je sais pas si t'as vu. Ouais. Donc ça peut... C'est super ennuyant d'avoir un aéronef furtif au-dessus de toi parce que t'es obligé de te concentrer sur l'hélico plutôt que sur les points. Et j'ai vu notamment un genre de Steel Shock qui avait sorti le FMJ, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas du tout, j'ai pas vu pour le lanceur à verrouillage pour abattre les... Ils ont déjà battu, bien joué, en tout cas c'est le seul truc qu'ils auront. Je suppose, je suis désolé.
Oh, et Gotaga qui fait un double de ouf. Je sais pas si t'as vu. Si, moi je l'ai vu, j'étais sur la caméra des Portugais, il était super, il a mis un énorme jump shot, j'ai l'impression, il a réussi à prendre 2 gros kills, et voilà, pour l'instant ils essaient vraiment de revenir petit à petit. Donc, heureusement qu'ils ont quand même cassé l'aéronef très rapidement pour le coup, parce que sinon, surtout sur le P1, hein, je pense que ça aurait été vraiment très chiant. Mais bon, c'est mieux à envoyer l'aéronef, je pense. Techniquement, parce que dès que tu spawns, tu te fais cut-off par l'aéronef justement, et à part te concentrer dessus, bah tu peux pas gagner des duels proprement sans ça. Gotaga en 43-9, c'est assez fou. Il va peut-être nous rentrer le 50 bombes, mais c'est même fortement probable. Et en plus, ils sont encore une fois bien placés sur le P2. Même s'ils n'ont pas forcément les spawns du top, ils essayent de rotate A qui spawn P5, je crois. Et ouais, les A qui spawn assez loin. Les Steel Shock qui reprennent un peu le point, je sais pas pourquoi Storm a été envoyé alors que techniquement il pouvait pas faire de kill vraiment avec. Peut-être une petite erreur ici, là, mais toujours environ une centaine de points de retard pour les Steel Shock, avec Bluefun qui était bien placé au niveau de la fontaine en sneaky un petit peu pour essayer d'intercepter certains joueurs français, mais ça ne marchera pas pour l'instant. Ils ont toujours une bonne domination de ce P2 là, les Steel Shock, faut peut-être pas les enterrer si vite. C'est bien ce que les A faisaient, c'est-à-dire de pousser des deux côtés histoire de pinch plus facilement et de surprendre un peu les Steel Shock, et finalement ils se sont bien débrouillés même s'ils ont mis un peu plus de temps et que les Steel Shock sont déjà sur le prochain point. Ouais, ils ont vraiment essayé de jouer les kills pour revenir petit à petit dans le point et ça a marché, mais là les Steel Shock, grâce à on va dire peut-être à ce qu'ont fait les AA, ça leur permet d'avoir quand même le bon spawn. Ils vont peut-être essayer de faire pourquoi pas la même espèce d'attaque comme tu dis, le pinch, et donc ils vont essayer de réattaquer petit à petit. Est-ce que les Bluefan s'attendent à la même chose ou alors est-ce qu'ils vont tous les voir débouler du même côté? On va bien voir. Pour l'instant ils sont bien en place quand même les Portugais. Ouais, le fait est que les AA ont un peu gâché tout leur score fake en début de game, donc ça va être un peu plus dur pour casser la heal. Et donc ils auraient peut-être dû save un Hellstorm ou un foudroiement juste pour cette place qui est sans doute la plus simple à faire avec les forces. Ouais, exactement, là c'est vraiment peut-être le P... Oh là là, il y a un énorme trick ici. Avec on va dire le P1 et le P3, c'est vraiment un emplacement plutôt bon on va dire pour les score streak, et ça permet de débloquer certaines situations, mais là ils reprennent des points, il ne reste que 25 points à marquer, il reste 2 minutes à jouer, et je pense que là ça va déjà être la fin pour les joueurs portugais. Ouais, ça semble super mal parti en tout cas, effectivement. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, si à Manet tu viens leur fin de game, enfin leur début de game, ils gagnaient largement les HP, ça s'est un peu vérifié ici. Ouais, ils se sont fait un début fulgurant, désolé de te couper. Pas de soucis. Bon, on n'a pas trop l'habitude de commenter, même toi de commenter plutôt et de commenter ensemble en plus, donc bon. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu ma première fois et c'était un peu mon premier vers faire ça avec toi. Léa qui remporte quand même cette première map 250 à 123, donc une belle domination de leur part, et bon, pour l'instant c'est que du bonheur on va dire pour eux, ça a l'air d'être plutôt bien parti. On va bientôt passer à la SND, peut-être les modes de map ou les maps où on pourrait voir un petit peu plus de challenge au niveau des Steel Shock en effet. On va voir quand même ce qui se passe, on reste sur les scores. Gotaga qui fait un 53 bombes avec seulement 15 morts, c'est impressionnant tout simplement. SMG, surtout sur cette map. Wow. Bon, voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire. Gotaga avec 53 kills qui suivait. Enfin, derrière, est-ce que c'est possible de faire quelque chose derrière ça? Hop, on va directement passer sur la prochaine SND. Une SND Slumps. Donc, je crois, il me semble, je me remets rapidement les maps. Voilà, c'est ça, SND Slumps. Donc, une map, on va dire, c'est plutôt lent comme SND dans l'idée. Je pense qu'on va juste rapidement attendre que les joueurs fassent leur classe quand même. On va peut-être demander ton avis d'expert tout simplement, parce que j'ai moins d'expérience que toi sur ce jeu. C'est vraiment une SND qui est plutôt lente. Et surtout, ça c'est difficile les attaques sur cette SND, de ce que j'ai vu, c'est vraiment faut y aller soit tout d'un coup, soit petit à petit, mais c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est ultra bizarre comme map, parce que malgré que ça soit, je pense, la plus petite map de SND, c'est sans doute celle où ça peut temporiser le plus, où ça peut rusher le plus. Donc c'est assez bizarre, des fois tu verras des gros rushs à SMG, et des fois tu verras, par exemple en attaque, les 4 joueurs qui vont aller des 4 côtés pour essayer de prendre un kill d'un côté, et puis après se diriger ou faire une feinte. C'est assez compliqué comme map. Je pense pas que ça soit la map la plus adaptée au style de jeu des Steel Shock, comme j'ai dit. C'est une map qui peut avantager les SMG, donc vu que Gotaga et Agony c'est des très grosses SMG, je pense que ça peut plus les avantager comparé à une map comme Standoff ou même Red. Bah c'est vraiment, on va dire, ouais, il y a vraiment des petits couloirs au niveau du bleu, etc. On va dire qu'au niveau de la fontaine, si tu la tiens avec une AR, bon c'est mieux, mais après il faut vraiment
on va dire, faut essayer de vraiment push rapidement et au niveau des attaques, les AA auront peut-être cet avantage. Comme tu dis, bon, on verra bien ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont être vraiment offensifs? Je pense, en voyant le style de jeu des AA, qu'ils vont l'être. On va bien voir ce qui va se passer. On va pas tarder à y aller. On attend quelques secondes, évidemment, que les joueurs soient prêts et changent leur classe. On va pas tarder à y aller du tout. Peut-être, voilà, enfin, tu nous as dit ton point de vue. On va directement lancer la partie maintenant. Et peut-être un pronostic au niveau des scores. Sur cette map, ouais. Je dirais donc une victoire de AA 6-4. Je pense, je vais être raisonnable, j'ai arrêté de rabaisser les Steel Shock. Je pense que pour moi, ça va être quand même un tout petit peu serré. J'espère que les Steel Shock vont un peu se remettre dans le bain et vont nous prouver qu'on a tort, tout simplement. Et peut-être qu'ils ont des strats spéciales en SND, en tout cas les joueurs des pays du Sud, comme l'Espagne et l'Italie, se révèlent de très bons joueurs en SND parce qu'à la base, ils faisaient pas du Desserto, ils ont fait plusieurs années de SND pendant que nous on avait commencé le Desserto. Ils ont d'ailleurs beaucoup plus de compétitions de SND encore là-bas que nous. Ouais. Et des fois, il se trouve que c'est des joueurs super forts en SND, comme par exemple les Inferno, qui sont une très bonne équipe en SND. J'espère en tout cas voir des petites strats spéciales, des petits angles que je connais pas pour les piquer. Et je pense qu'il y a moyen avec les Steel Shock. Ouais, bah c'est sûr, enfin, on verra bien ce qui va se passer, mais on va dire ils ont peut-être préparé des nades un petit peu venus de l'espace ou des trucs comme ça. Bon, on va voir quand même ce qui va se passer. Voilà, la partie vient d'être lancée. Les Steel Shock, toujours opposés face aux AA, ça commence tout de suite la deuxième map. On vous rappelle 1-0 pour les AA grâce à une victoire sur le premier HP et sur le HP Yémen. Et donc on va directement passer sur la seconde map. Sur qui tu veux te mettre toi, Julien? Je vais mettre sur la Steel Shock parce qu'ils sont en attaque. J'ai déjà vu un sniper sorti de la part de... J'ai pas vu qui c'était. C'est Netcabo. Ouais. Donc je crois qu'il joue à un seul sniper. Des fois tu peux voir sur cette map 4 snipers pour chacun, comme j'ai dit, prennent un kill de chaque côté et puis après se diriger. On va voir ce qu'il va faire. En tout cas, il est devant le bleu, il attend le kill. Pour l'instant, il casse pas les vitres, il attend juste qu'un mec challenge. Pourquoi pas, ouais, l'idée elle est bonne, mais je pense que voilà, moi je suis sur la map en code casting, je vois qu'il y a un des AA qui est derrière le bomba et je pense que les autres voilà sont en train de vraiment tenir le mid et on va dire qu'il y a 3 entrées, ils sont 4, donc il y en a même 2 H à une entrée, donc ils vont essayer un petit peu, ou déjà un bon D4 je pense c'est la part de Gotaga au niveau du carré ici et ça permet directement de débloquer la situation. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer à enchaîner les kills ici? Il a encore un kill. Gotha encore avec un très beau kill, je pense au niveau du bleu maintenant. Et là, je pense qu'ils vont continuer à push. Gotaga avec le 3ème kill. On va peut-être se mettre sur lui rapidement. Oh non, finalement. Il a failli avoir ce kill en tout cas. Netcabo qui est en situation de 1v3, il est dans une très mauvaise situation. Il est encore avec son sniper, il reste 30 secondes pour moi. Ça semble très compliqué, qui se fait tirer dans le dos par Broken, je crois, je suis pas sûr. Ouais. Exactement, Broken qui a derrière lui au niveau, et voilà, en plus il reçoit l'aide d'Agony ici, 1-0 pour les AA, avec un très gros triple directement de tout simplement d'Agony ici, avec 3 beaux kills de Gotaga. Pour l'instant, ça a l'air plutôt bien parti. La défense, on va dire, on peut le dire, je pense, le côté avantagé de cette map, mais quand même les AA qui avaient rushé à l'image de Gotaga, qui essayaient vraiment de prendre des duels dans des petits endroits avec ses SMG. Et je pense que c'était plutôt bien pensé. On va peut-être justement se remettre sur les AA, peut-être sur un joueur qu'on n'a pas trop vu, peut-être sur Azox, pourquoi pas, qu'on n'a pas trop vu depuis le début du match, qui s'était fait discret. Forcément, c'était méchant stun. Oh, Nad, je sais pas comment il a pu survivre à ça. Ouais. Les AA qui rush tous côté B. Moi, je vois plus ça comme une bonne chose, même s'il y a quand même Agony qui est tombé. Ah là là, il prend un gros -2 derrière. Azox qui est en 1v4, il a eu le premier kill. Il a quelqu'un derrière lui, il va temporiser un petit peu. Ça va être difficile à rentrer ici. Est-ce qu'il va réussir à peut-être rentrer ce clutch? Azox qui est tout seul et qui va essayer, je pense, de temporiser un petit peu. Peut-être attendre un Portugais qui s'est jeté, mais finalement on l'a eu. Un bon kill de la part de F90. Ouais, un bon kill de la part d'Azox. 1-1 donc, et on va voir une nouvelle attaque des Steel Shock, tout simplement. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose d'un peu plus mieux, j'allais dire, de quelque chose de meilleur surtout au niveau de l'attaque? Est-ce qu'ils vont réussir à faire un gros push, pourquoi pas, ou alors est-ce qu'ils vont toujours faire quelque chose de très lent? On va voir ça tout de suite. Ça paraissait assez lent et ils avaient adopté la stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure. On va voir, pour l'instant ils partent plus sur un rush en B, j'ai l'impression, les Steel Shock. Itachi qui part middle avec son sniper en essayant d'avoir un duel, peut-être qu'il va voir quelqu'un, non.
Non, Itachi qui ne voit personne finalement. F90 avec la bombe pendant ce temps-là qui temporise. Il va peut-être se mettre sur la camionnette, pourquoi pas, pour essayer de voir quelque chose. Il cook un petit peu une nade pour essayer de nade le bon site B. Gotaga qui prend encore un bon kill au niveau du carré. C'est la deuxième fois qu'il leur fait ça. F90 qui tient un petit peu ce point-là. Blue Fran qui arrive à tuer Gotaga. Qui a réussi à passer dans le bleu et à faire un kill plein middle. Et ça, c'est intéressant. Oh, et F90 qui fait un autre kill. Là, ils sont dans une situation assez avantageuse. Faut qu'ils en profitent. Ils sont en 3v2, ouais, il me semble. F90 qui va passer dans le dos d'un des joueurs A, je crois. Non, il s'était bien replié. Et je pense qu'ils vont maintenant poser la bombe à Zox pendant ce temps-là qui a pris un kill. C'est du 2v2 maintenant. Est-ce que les AA vont rester ensemble, essayer de revenir petit à petit à deux, pourquoi pas prendre les 2 kills rapidement? On va voir. Je pense que pour l'instant, je vais peut-être me mettre sur Broken qui est en train de faire le back. Il va avoir un duel, il arrive à le tuer. Et c'est du 2-1. Il a vu l'autre joueur qui est passé par police et qui est tué par Azox. Voilà, situation de 2v2, très bien gérée par Azox et Broken. Et c'est manche quand même assez facilement gagné par les AA. Ouais, on va dire qu'ils ont eu la possibilité d'enfoncer le clou, je veux dire, les Steel Shock en posant cette bombe, mais finalement ils se sont peut-être jetés un petit peu trop. Et on va dire que cette bombe, elle est plutôt découverte, hein, vraiment. Donc c'est assez difficile de la défendre en restant assez loin, mais caché. Enfin, je pense que tu vois à peu près ce que je veux dire. Donc bon, pour le coup, c'était pas facile. Et les AA qui rentrent donc le 2v2 et qui diffuse la bombe, ça permet à Broken de commencer à débloquer des score streaks. Je crois qu'il a la moitié à peu près de son RC quitté. Je vais me mettre un petit peu sur lui. Voilà, il a la moitié, donc on va voir s'il va réussir à faire quelque chose. On va peut-être rester sur lui parce que là, je pense qu'il va nous faire un gros rush en voyant sa classe. C'est rare quand même que je vois Broken jouer à SMG. Donc qui fait le premier kill sur Netcabo. Joli shoot. Je pense qu'il a peut-être eu cette réaction en voyant qu'il avait un bon spawn. Blue Fran qui prend un bon kill. Itachi qui arrive à tuer Broken pendant ce temps-là. Ils reprennent l'avantage numérique. Maintenant, les Steel Shock. Azox qui compte finalement. Il reste que Gotaga. 1v2 pour Gotaga. Est-ce qu'il va réussir à le faire ici? Il est un peu plus dans son spawn, il est un peu à l'opposé de la bombe, il va devoir faire quelque chose au niveau des joueurs. Il y a un joueur juste à sa droite, non il l'a pas vu, il l'a pas vu. Oh, si, il l'a vu finalement, et avec sa Scorpion au corps à corps, il arrive vraiment à faire un énorme kill ici sur F90. Il est en 1v2, il reste que Itachi, je pense qu'il se souvient. Ah dommage, le mauvais timing pour lui. Il a eu un très mauvais timing Gotaga parce que c'est là où il scopait il y a à peine quelques secondes. Et le joueur arrive juste au bon moment. Ça, c'est un petit peu, c'est vrai, c'est un petit peu rageant cette situation-là. Tu penses qu'il va venir là, et finalement il vient de là, mais juste une fois que tu as fini de scoper, donc t'es un peu con sur le coup, donc t'es un peu déçu. Et bon voilà, la 2-2, égalisation de Steel Shock, et pour l'instant ça a l'air quand même d'être assez serré, hein, comme tu l'avais dit avec ton pronostic. Ça a l'air d'être plutôt. Ça a l'air d'être serré, les Steel Shock qui remontent dans cette game en espérant pouvoir nous montrer du meilleur jeu qu'à la première map, forcément. Mais ouais. On a vu quand même lors de la deuxième manche, je crois, Gotaga qui a fait un double d'entrée de jeu. On a vu lors de la deuxième manche, je voulais dire, Léa qui était un peu plus en arrière par rapport à cette situation de 2v2, mais qui ont très bien managé quand même. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils vont gagner cette map quoi qu'il arrive. C'est qu'ils savent gérer les situations spéciales. Mais là, il y avait eu un très très gros rush sur cette manche pendant que tu nous expliquais un petit peu pour toi la stratégie des AA. Un très gros rush de la part de Gotaga et finalement il fait encore 3 kills lors de cette manche. Il a réussi à prendre 2 bons kills pour ensuite finalement finir le dernier joueur au niveau du carré qui avait justement la bombe. Un très bon kill de la part de Gotaga ici avec sa Scorpion qui ne bouge pas vraiment. Et voilà, c'était vraiment une très belle action de sa part. 3-2 en faveur des AA et pour l'instant ça a l'air quand même plutôt bien parti. Ils arrivent vraiment à surprendre à chaque fois les Steel Shock au niveau de leur défense. Ils rushent vraiment beaucoup les AA et ça a l'air vraiment de marcher pour l'instant. Gotaga notamment en 9-4. Impressionnant Gotaga comme d'habitude. Après cette première map où il nous a montré comme quoi voilà les Steel Shock c'était une petite équipe pour lui, de ce que j'ai compris vu son score, et il reste sur la même longueur quoi. Voilà, et Agony qui a fait un double notamment avec un kill à la grenade, il est rentré dans le bleu. Attention, là il a encore un duel et je sais que ça va directement être la fin de la manche. Pendant ce temps-là, Broken était tombé, Agony avec un bon double et Azox je crois, ou Broken peut-être, non c'est Gotaga au back qui avait fait un autre kill et finalement Azox pour terminer la manche. Une manche assez rapide, hein, comme on en a peu l'habitude de voir quand même sur Slumps. Donc c'était plutôt bien joué, je pense qu'il doit vraiment tenter l'attaque en A avec un bon double d'Agony pour débloquer la situation. Et 4-2 en faveur des joueurs français. Pour l'instant ça a l'air d'être bien parti encore une fois pour eux parce qu'ils arrivent à remporter une attaque et je pense que ça peut vraiment leur donner un avantage ici.
Notamment Gotaga, comme tu as dit, en 10-4, qui fait vraiment un travail important avec la SMG. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une map super axée temporisation ou rush. Et Gotaga nous a montré que c'était plus rush pour lui. En tout cas, voilà, il est rush encore au niveau du blanc sur 7 manches alors qu'ils sont en attaque. Il y a 3 joueurs qui sont garage. La bombe est down pour le joueur, pour le last joueur qui est niveau de la bombe A, je crois, et c'est Blue en situation de 24 qui se fait tuer directement par Kota encore une fois. Et là, pour l'instant, on a l'impression que c'est reparti en mode tout dans un même sens. Hein. Le boulevard pour les AA qui sont en train de profiter justement de leur état de forme. J'ai l'impression là, ils ont l'air très très chauds quand même avant cette Infinity au niveau de leur gun skill pour l'instant. J'ai pas vu Gotaga louper beaucoup de balles depuis le début de ce showmatch, donc bon, ça peut promettre un petit peu. Faut pas oublier quand même que ce sont les Steel Shock. Hein. Donc bon, je pense qu'il doit quand même avoir un espèce de petit décalage de connexion quand même. On peut pas le nier. On est sur un host neutre, mais quand même, c'est pas bon. Je pense que ça doit pas être des plus faciles pour les joueurs quoi qu'il arrive. Donc là, pour l'instant, les Steel Shock qui sont un petit peu dominés. Bluefran qui se réveille un petit peu et qui arrive à tuer un bon kill, à effectuer un bon kill sur Broken. Azox qui tue Itachi, mais là, Netkabo et beaucoup de kills sont en train d'être échangés. C'est du 2v2 sur cette manche. C'est du 2v2. Gotaga. Azox il fait un bon kill. Gotaga qui est middle. Est-ce qu'il va faire le kill? Non, malheureusement. Le joueur F90 qui a pris quelques balles mais qui est pas mort pour autant, qui est toujours dans le bleu alors que Azox pose la bombe. Et là, Azox il est tout près de son premier score streak, donc lui il a mis directement son Hellstorm. Je pense qu'il a simplement oublié de changer tout simplement son score streak entre le hardpoint et la SND, mais là pour l'instant ça a l'air d'être bien parti. 5-2, oh il l'a vu en plus, il va commencer à le pré-shoot, c'était peut-être pas une très bonne idée ici, il va temporiser, il prend quelques balles, mais finalement je pense que pour l'instant ça a l'air d'être mieux parti pour lui parce qu'il est vraiment dans un endroit assez replié. Est-ce que le joueur portugais va aller chercher le duel? Je crois qu'il est juste derrière. C'est très bien joué de sa part, Azos qui a réussi à très bien temporiser pour tout simplement aller check la bombe un peu plus tard. Oh attention quand même à pas ça aurait pu être super dangereux. Ouais, ça aurait pu être très très dangereux et finalement Azov qui gère superbement bien la situation. Il a mis quelques balles, il a vu que bon, voilà ici ça pouvait être dangereux. Il est retourné, il a vu qu'il restait 9 secondes, il est revenu à la fin pour être sûr de prendre le kill et il fait gagner son équipe 2-0 pour les AA. Ça a l'air d'être plutôt bien parti et pour l'instant ça suit ton chrono. Bon pronostic, ouais. Pour l'instant c'est pas mal parti. Hein. Je pensais que cette map allait être un peu plus serrée et notamment au début on a vu que les Portugaises défendaient un peu mieux. Mais comme j'ai dit, la SMG de Gotha, ouais, ça rigole pas. À toutes les manches de défense, Gotha il a rushé, il a fait du dégât. Quoi. Il a fait presque 2 kills par manche. Et rien que ça peut faire une différence sur une SND. Quoi. Non, surtout sur une petite map comme ça, une fois que tu rushes, tu crées vraiment un décalage. Ensuite, t'arrives, bon, bah voilà, les coéquipiers ont juste à attendre, surtout en défense. Donc pour l'instant, on va voir ce qui va se passer sur la CTF. Est-ce que les Steel Shock vont réussir à réagir un petit peu? On va voir ça dans quelques instants. On va attendre que les joueurs se préparent. CTF Red, peut-être une map qui te rappelle pas de très bons souvenirs suite au chômage d'hier. Mais non, on n'a pas joué au chômage d'hier, non? Ah si, non, on l'avait pas joué même pas. Non mais enfin, je voulais dire, bon même si, si bah si, je suis bête, c'était une SND. Mais je voulais te taquiner un petit peu suite à ça. Mais voilà, c'est peut-être ton pronostic suite à ça. Qu'est-ce que tu vois sur cette CTF? Est-ce que tu penses encore un gros bash des AA? Ou tu vois, pourquoi pas, comme tu dis, revoir les Steel Shock avec un bon début de game, pourquoi pas? Bah, de ce qu'on a vu dès les 2 premières games, c'est que les AA sont vraiment au-dessus au niveau du game skill, qui maîtrisent tous leurs duels et qu'il y a très peu de duels purs qui sont gagnés de la part des Steel Shock. Du coup, ça semble mal entamé pour les Steel Shock pour gagner une CTF. Heureusement, la CTF, ça se joue pas forcément qu'au duel, et s'ils arrivent à créer une situation de -3, -4 au même moment, c'est-à-dire s'ils arrivent à tuer 2, 3, voire 4 joueurs au même moment, ce qui peut arriver des fois, et ben ils pourront sortir un flag facile et commencer sur temps. En tout cas, la game vient de se lancer, on part donc sur CTF Red. Je suis excité de voir les AA jouer en tout cas. On va voir justement ce qu'ils vont nous faire. On voit que notamment au niveau des gun skills, hein, comme tu l'as dit, pour l'instant ils ont l'air d'être très 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 dominants. Est-ce qu'on va voir le gros 5-0 ou le gros bash qu'on peut voir quelques fois contre des équipes des équipes qui ont un petit peu plus d'écart de niveau? Moi je vais peut-être me mettre sur Gotaga ici qui a sorti une 8. Ouais. Et ça peut être intéressant peut-être. C'est intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Gotaga jouer à l'AR, encore moins de voir une AR avec une grosse sensibilité. Donc je pense que c'est toujours intéressant de se mettre sur lui pour voir un peu ce qu'il va faire. Pendant ce temps-là, des kills sont un petit peu échangés au niveau du middle, ça reste assez défensif.
sauf Agony qui a pris une bonne position au niveau du middle. Ils vont partir à droite maintenant, je crois. Gotaga est en train d'essayer de tenir les spoons, j'ai l'impression. Il vise vraiment, on va peut-être changer de vue. On va peut-être se mettre sur Agony qui lui était bien placé au niveau du rouge. Oh. Azox qui TK malheureusement, mais qui va pouvoir avancer avec sa team. Sa team qui pousse des deux côtés. Avec les steel shocks qui spawn directement un peu plus loin. Piscine, c'est une strat intéressante. Je trouve ça super intéressant de voir ça de la part d'une équipe française. Il y a quelques équipes US qui adorent faire ça. Malheureusement, les steel shocks qui poussent à 3 du côté de la piscine et qui vont être en bonne position eux aussi pour sortir le flag. Tandis qu'Azox lui-même a sorti le flag et qui est raid pour l'instant. Normalement, les deux flags sont assez sécurisés. Il va pas y avoir trop de problèmes. À part, il y a une petite sneaky qui va vite se faire éliminer par Gotaga. Voilà, mais on peut dire que cette technique un petit peu, ça peut être le problème, c'est que ça peut permettre justement, en les faisant en respawn au niveau de la piscine, les US le font beaucoup, hein, comme tu l'as dit, ils essaient vraiment de, comment dire, ça crée peut-être un énorme impact et ça fait une situation de flag to flag, même si là les AA se sont, je pense, confiants et donc ils réussissent à remporter les gun skills et donc à marquer ce premier drapeau. Et Agony qui fait un bon double directement, mais comme tu as dit tout à l'heure, ça peut être vachement mauvais de faire cette technique parce que voilà, tous les joueurs peuvent pousser et c'est généralement on fait ça que quand on a une AR ultra défensive qui te permet de prendre les cut-off mais ultra bas vers ton spawn. En tout cas, les AA qui sont bien partis dans cette game, j'ai pas vu si il y avait des personnes proches de leur straight. Je crois qu'Azox a bientôt son Hellstorm si je me trompe pas et qu'Agony aussi travaille bien pour l'avoir. Agony qui est en série de 4 et qui est à droite dans le spawn des steel shocks. Voilà, il essaie vraiment de faire le back. Je pense qu'ils vont essayer de chercher pourquoi pas quelques kills. Agony qui est en position un petit peu défavorable ici. Il va quand même réussir à prendre un kill et à s'approcher de son Hellstorm. Il va peut-être essayer de prendre le drapeau. Il tombe finalement. Il a réussi quand même à prendre le kill. Il a mis quand même. Je sais pas si t'as vu ce kill. Il était impressionnant. Il a mis une balle. Il a quand même réussi. En tout cas, ça joue aux situations de 1v1 et c'est Itachi qui va remporter son duel tout simplement pour éviter la sortie de play. Pour l'instant, ça reste assez serré quand même, là, malgré le 1-0. Les AA qui sont quand même en avancée, mais les steel shocks, hein, quand même un petit peu dommage de l'autre côté quand même, hein, le F90 qui est en 0-4, qui fait un mauvais début de CTF, qui se reprennent. De l'autre côté, pas de souci au niveau des kills des AA, ils remportent bien leur duel. Et maintenant, ils vont essayer de repartir à l'attaque. On va peut-être toujours se mettre du côté AA. Pour l'instant, ça semble être du côté le peu plus intéressant pour le coup. Peut-être se mettre sur Broken, pourquoi pas. Broken était assez avancé. Piscine, je crois que c'était lui qui avait pinch à gauche tout à l'heure pour bloquer les spawns. Et c'est assez intéressant. En tout cas, tous les steel shock spawn à droite ou au middle. Et pour l'instant, il est le seul pratiquement à être dans les spawns des steel shock, à part qu'il y a un joueur à sa droite, deux joueurs à sa droite, un qui va arriver directement à sa droite justement, peut-être qu'il va se faire tuer. Et c'est le spawn directement, ça va être assez compliqué pour lui de sortir le flag, mais il a l'air de bien s'en sortir, non? Alors, ouais, il y avait quelqu'un au niveau du... Je pense que c'était un petit peu en mode sneaky F90 Gotaga avec un bon double kill, un énorme triple kill. Oh là là. Et c'est le full team directement, le premier spawn qui arrive. Je pense pas qu'ils vont être en possibilité de rattraper ce flag. Ah, il y a un joueur qui vient de spawn directement juste à côté de Gotaga. Ouais, très étrange au spawn là. Je pense qu'il y a eu un petit problème au niveau de la piscine, probablement. Peut-être un joueur qui était trop avancé si je n'ai pas fait vraiment attention. Mais je pense quand même que sans problème, avec un bon kill de leur part, il va réussir à marquer ce drapeau et à débloquer ses sorceries, qu'il a la machine de mort. Et voilà, je pense qu'ils vont bien sécuriser la map. Et comme tu as dit tout à l'heure, prendre deux flags comme ça rapidement, en plus en débloquant les score streaks pour revenir derrière, c'est vraiment très difficile. Sur cette map, c'est pas forcément la map où les score streaks vont être le plus influents parce que tu as beaucoup de zones où tu peux passer en dessous, par exemple les piliers, l'arbre au milieu, la cuisine ou même le bois, etc. Tu peux facilement te cacher derrière, mais ça peut toujours faire une petite différence. Gotaga qui fait un gros 2 mais qui se fait tuer malheureusement par un joueur des Steel Shock, Netcabo qui va sortir le flag. Il va sortir Piscine alors qu'il a un joueur devant lui. Il décide de sortir de l'autre côté, même s'il y a eu un spawn également devant lui, il est en très mauvaise situation. Oh, il a failli faire le kill sur Gotaga directement, mais il se fait tuer. C'est dommage, en effet, il a réussi peut-être, pourquoi pas, à créer le décalage. Là, du côté des AA, c'est Broken qui est en train de le faire. Il va essayer de passer au niveau de la gauche, ou alors il va simplement temporiser. Il essaye de lancer un score streak à 20 secondes. Est-ce que c'est peut-être bon? Il faut vraiment qu'il marque le flag pour que ce soit rentable. Broken qui temporise vraiment beaucoup. Il lui reste 11 secondes et je crois qu'il ne va pas essayer de marquer le drapeau. Il va pas essayer de marquer, il essaie juste de jouer la sécurité. Ouais. Je pense qu'il va essayer de commencer à gratter quelques score streaks. Voilà, encore un autre kill avec toujours le drapeau sur lui, donc ça lui rapporte plus de points. Et 2-0 pour les AA. Broken très proche de ses score streaks. Gotaga qui en avait lancé un avant. C'était peut-être pas, je pense, le choix le plus judicieux. Tu peux peut-être m'en parler.
même s'il restait 20 secondes, ils étaient sortis avec le flag, mais je pense pas qu'il y avait vraiment beaucoup de risque de score, tout simplement. Ils voulaient juste jouer la sécurité à fond pour être sûr qu'à la fin de la manche, ils gardaient ce lead de 2-0 et pas que ça soit 2-1 et tout soit possible, quoi. 2-0, c'est quand même un assez gros score en CTF, surtout sur ce jeu. Donc je pense qu'ils sont très bien partis, les AA. Effectivement, avec un bon kill de Broken qui est en train de slay le middle pour vraiment essayer de chercher son score streak. Et ils font vraiment ça très bien, Léa. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se met vraiment dans l'esprit. Vraiment chercher les score streaks, ça peut vraiment débloquer beaucoup de situations. Je crois que Gotaga a encore 2 de ses score streaks, donc pour l'instant ça se passe vraiment bien pour lui. De l'autre côté, Azox qui vient de mettre un énorme truc au niveau de la kitchen, peut-être un deuxième kill, non, dommage. Broken qui va peut-être ramasser ce kill, Itachi qui arrive à tuer Agony. Et on repart dans une attaque défense là assez classique. Les AA vont maintenant avancer. Ouais, ça sent mal parti pour les Steel Shock. Il y a Broken qui vient de débloquer ses strikes également, donc un Hellstorm et un foudroiement. Il va peut-être jouer pour l'aéronef. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, les Steel Shock qui se font outslayer. Et on voit notamment Broken en 16-6, Gotaga en 15-5. Et toute l'équipe en général qui est en positif, contrairement à toute l'équipe d'en face qui est en négatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très dur de gagner une CTF si tu ne donnes pas tes duels. À part si tu fais des petits gestes sneaky, mais c'est très compliqué. C'est vraiment pas facile. C'est super difficile de voir les Steel Shock gagner cette map également. Pour l'instant, c'est vraiment difficile. Broken qui est bien placé. Attention, il y a un Storm. Bah, c'est quand même du côté A. J'ai cru que c'était du côté Steel Shock parce qu'ils avaient sorti le drapeau. Mais le flag qui va être scoré facilement par Agony. Je pense que là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. En plus, ils check avec les score streaks pour voir si en plus il y a quelqu'un chez eux. Donc, pas de soucis là-dessus. Le 3-0 de la part des AA, pour l'instant, ça se passe vraiment très bien pour eux. Il leur reste que quelques minutes à attendre pour le coup. À moins d'une grosse réveil des Steel Shock, là, ça me paraît très difficile. Comme tu dis, s'ils gagnent pas leur duel en CTF, c'est vraiment très difficile de revenir, surtout après autant de kills échangés. Ouais, c'est clair que comme j'ai dit, là, il y a Broken en série de 8 qui temporise beaucoup Piscine pour avoir ses score strikes justement et pour justement avoir les cut-off et empêcher complètement l'équipe d'en face de bouger et qui peut strictement rien faire pour attaquer et revenir au score. J'ai vu un commentaire sur le chat, c'est normal, ils peuvent pas s'entraîner la journée, ils sont en chantier. Bon, c'est pas super gentil ça. Oh, bah, bravo les gars. Non, on respecte les gars, le respect. Les Steel Shock qui vont rester au niveau de leur flag. Ils vont essayer de le ressortir quand même pendant ce temps-là, à l'image de Itachi qui va essayer de le sortir. Broken pendant ce temps-là essaie de le sortir de l'autre côté. Fran qui fait un double et qui le flag est sorti côté Steel Shock par Itachi qui est Piscine. Peut-être le premier flag marqué de la part des Steel Shock, ça serait beau. Seulement, il y a Broken qui a un aéronef furtif qui peut appeler à tout moment et qui pourra changer les choses. Et d'ailleurs, il vient de l'appeler. Et ça va être super difficile. À part de se mettre dans la petite cabane dans la piscine, non. Ça va être très difficile. Le flag qui se fait tuer par Gotaga. Gotaga qui fait le double et c'est 3 downs tout simplement. Le seul joueur en vie, c'est Netcabo, je crois. Et je crois qu'il est vraiment pas proche du drapeau, donc ça va vraiment être difficile. Là, quoique, quand même, attention, il est bien placé, ouais, il va l'attendre. Malheureusement, Broken, je crois, prend pas beaucoup de risques. Et voilà, justement, le chopper qui fait son travail, qui a un cut-off, alors qu'il pouvait possiblement avoir des soucis avec cette moquée. On peut rapidement afficher les scores, mais je vois notamment Broken en série de 12 avec un run de flag en plus, donc c'est vraiment très impressionnant de la part du français. Azox pour l'instant qui enchaîne les kills, Broken en série 13, maintenant en série 14 même. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi grosse série. Il redébloque ses score tricks avec la même série et ça c'est vraiment impressionnant. Il essaye de temporiser maintenant, il voit quelqu'un, là je pense que les AA sont en train de s'amuser un petit peu sur la fin de cette map et il joue vraiment les kills parce que 5-0 c'est vraiment impossible à revenir pour le coup. Est-ce qu'ils vont réussir encore à aggraver un petit peu le score? Ils vont continuer, je ne sais pas, pour l'instant ça reste très... Il y a moyen pour eux encore de mettre 1 voire 2 fly. Et puis voilà, de toute façon, cette game est terminée, comme j'ai dit, à partir de 2-0, 3-0, c'est super compliqué de gagner une CTF. Sur ce jeu, encore sur Modern Warfare 3, c'était possible. Si on avait un bon side, si on avait des bons slayers, etc. là, avec les nouveaux styles de jeu, les airs, etc., c'est super compliqué. C'est très difficile en effet. Bon là les AA tout simplement volent sur cette map, hein. Ils vont en finir très rapidement, encore 30 secondes à jouer. On va pas tarder à changer le score sur l'écran de toute façon. Il va après rester un HP, on peut peut-être parler de la prochaine map, je sais pas ce que t'en penses Julien. Possiblement encore 4 maps, hein. Tu vends... ouais c'est vrai. Avant d'avoir tué. Hein. Exactement. Ceux qui vont se réveiller, ils vont faire un comeback de fou. Non, je vais me faire rire pour dire ça, mais techniquement, voilà, les AA boostés complètement, là, que ça soit
on a très bien vu que ça soit SND, CTF ou HP, les AA au niveau des duels ils sont tout simplement au-dessus. Et quand t'as pas une équipe avec un énorme teamwork, tu peux pas contrer des gros duellistes comme ça, je pense pas. C'est le problème hein, du côté des Steel Shock, c'est qu'on va dire que le gun skill, il est là, mais il est peut-être pas aussi haut que celui des AA. Et malgré qu'ils aient quand même un bon niveau individuel, forcément les Steel Shock, bon, ils sont quand même assez drôles, malgré qu'ils n'aient pas vraiment on va dire, enfin ils ont quand même un bon niveau, voilà, je vais y arriver, ils ont quand même un bon niveau, mais peut-être pas assez par rapport au AA, avec des grosses sensibilités, notamment comme Gotha et des AR très bien placés, avec une bonne aide de Gotha, avec Agony également qui est bien placé, on voit rapidement les scores. Broken en 29-10, enfin voilà, c'est vraiment une très grosse équipe française. Et on va passer bientôt sur la prochaine map. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Parce que c'est une map qui fait un petit peu débat, c'est Hijacked en point stratégique. Alors, Hijacked, bon pour moi, désolé les Steel Shock, mais si je dois faire un pronostic, avant de parler de la map, c'est mort. Je pense que les AA, c'était sans doute la map. Je pense pas que ça soit la map qu'ils préfèrent, mais je pense que c'est une map sur laquelle ils peuvent être à l'aise au point de vue de leur style de jeu. Avec, comme j'ai dit, j'en parle tout le temps, de leur Slayer, Gotaga et Agony, leurs SMG qui font vraiment mal. Et sur cette map, les SMG c'est ultra important. Et si tu as une SMG comme Duard, comme Gotaga, ça peut vraiment faire la différence pour ton équipe. Et chez Steel Shock, je vois pas de SMG comme ça. Et c'est pour ça que je les vois encore mal partir. Donc, mon pronostic final, un peu, je suis désolé, 4-0 pour les A. Je pense que ça va se terminer comme ça. En tout cas, Hijacked, comme tu as dit, une map un peu controversé de par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de rotation, que les points sont tous sur une ligne droite et que tu peux pas tourner vraiment sur les côtés. Il y a notamment des points où il y a beaucoup de pré-shots, où il y a beaucoup de stuff utilisé, donc ce qui rend les choses assez bizarres. Mais pour moi, je trouve que c'est une map qui change, qui est pas dans la même optique que les autres et qui permet d'avoir un peu plus de variété dans le jeu. C'est sûr, après, on va dire, c'est une map qui se joue vraiment beaucoup sur, comme tu l'as dit au début de ta réponse, c'est vraiment une map qui se joue beaucoup sur les duels SMG. Et est-ce que une hardpoint, ça se base vraiment que sur ces trucs-là? Parce que on va dire que c'est une map quand même, on peut le dire, les score streaks qui sont pas forcément très très utiles, à part pour le P1. C'est bon, après si évidemment pour prendre les spoons etc c'est vraiment très intéressant, pour prendre le bac etc notamment du P2 ça peut être intéressant, mais vraiment sur le point on va dire que le P1 peut en bénéficier, et encore si tu te caches bien je pense que tu peux réussir à esquiver quelques Hellstorm et foudroiements. C'est une map controversée qu'on voit pas beaucoup dans les tournois, enfin si on la voit quand même beaucoup. Léa avait perdu notamment, on peut s'en souvenir, contre l'Avengers 2 fois sur cette map il me semble, merci Romed qui m'a donné l'information sur le Skype. Tout simplement, les hacks qui n'étaient pas prêts, on va simplement relancer la partie. Et donc voilà les joueurs qui vont se relancer. Et donc on peut en parler. Mais bon, voilà, c'est une map qui fait controverse en tout cas dans les règles européennes. Et bon, ça a peut-être été. Je pense que c'est cette map, ouais. Si on a bien une, peut-être après on peut en parler aussi. C'est CTF Express notamment, enfin des maps comme ça, des maps même HP Express, c'est des maps très grandes. Est-ce que ouais, en fait, je sais pas ce que t'en penses toi. Je pense que les maps elles se regroupent en types quoi, et il y a les types raid, standoff où il faut vraiment tourner autour de la map pour que ton AR ou une SMG si elle est assez en avance prenne les spoons, et que voilà ça se base sur le castage de spoon, le pinch, la gestion des intérieurs etc. Tandis que là sur cette map c'est du pur duel, ça peut jouer en gros souvent sur les maps comme Hijacked ou Express ça joue trade, c'est-à-dire voilà je fais un kill, mon adversaire fait un kill, mon coéquipier me venge, son coéquipier le venge, et finalement c'est celui qui aura le dernier kill qui restera sur la heal. Et c'est souvent le cas sur Express et sur cette map, ce qui rend les choses assez aléatoires, je pourrais dire ça comme ça. Ah, c'est sûr que après si tu arrives à gagner tes duels, tu commences à engranger des points. Mais une fois que si vraiment ton équipe a un niveau en dessous, c'est dur de rivaliser quand même. Ouais, non, c'est clair. Même en avoir une bonne compréhension du jeu. Ouais, c'est clair que si tu as des SMG, comme j'ai dit tout à l'heure, incroyables contre des SMG un peu moins bonnes, ça va se ressentir directement. Et même si tu peux faire des bons trades, ça va se ressentir au final que tu vas te faire outslayer et que tu vas pas pouvoir garder les points. Allez, on est directement parti sur cette map justement après cette petite analyse de Tonton Ziller. On va bientôt repartir. Attention, là, on est avec les AA qui ont déjà fait 3 gros kills et ils ont réussi déjà à prendre les premiers points ici.
et qui enchaîne sur un double directement. Netcabo qui réussit à tuer un joueur des AA, Agony, et qui se prennent kill sur kill, les Steel Shock. Malgré que Bluefran vient de tuer Gotaga, il avance sur le pont pour faire un peu de conflit. Malheureusement, il est tout seul, il se fait vite tuer. Les AA qui reprennent vite la situation en main. Ça se ressent que les AA ont vraiment la main mise sur cette map. Déjà 20-0 en HP, 20-0 c'est une très grosse avance sur cette map où il y a beaucoup de conflits, de trades comme j'ai dit. Et avoir 20 points d'avance sur cette map c'est réellement important. Effectivement, ouais, déjà ils essayent de revenir petit à petit les Steel Shock, mais les AA sont du bon côté, ils ont les bons respawns, donc pour l'instant ça a l'air très très bien parti. Gotaga qui fait encore un petit peu le fou lui pendant ce temps là devant, a essayé d'enchaîner les kills, a essayé de limiter les points des Steel Shock évidemment. Il va essayer de continuer, il va commencer à chercher ses score streaks. Il a enlevé le Hellstorm justement sur cette map, on peut le noter, ça peut être quelque chose d'intéressant, peut-être le Hellstorm qui n'est pas assez utile pour lui, pourquoi pas sur cette map, et on peut justement réfléchir un petit peu là-dessus. Ouais, souvent je vois beaucoup de joueurs qui prennent la machine de guerre et la machine de mort justement parce qu'au niveau des points c'est ce qu'il y a de mieux vu qu'il y a beaucoup d'intérieur etc comme le souterrain ou même les points sur les côtés, ça peut vraiment servir d'avoir un lance-grenade ou d'avoir une machine de mort. Là je sais pas trop par rapport à son aéronef furtif, ça revient au même, en tout cas les AA qui perdent un peu le contrôle du point même si ils spawnent quand même derrière. Gotaga qui fait un bon double pour récupérer possession du point et les Steel Shock qui spawn middle. Voilà, ils spawnent vraiment middle, c'est vraiment étrange qu'ils aient encore gardé les respawns sur ce point là, je pensais qu'ils les avaient perdus avec quelques bons kills des Steel Shock au niveau justement de ce back, mais finalement ça a l'air d'être un petit peu mieux parti pour eux finalement les A qui se réveillent et ils vont pas tarder à passer sur le P3, un des points les plus en conflit quasiment du jeu quand même je pense, on peut en parler. Depuis la mise à jour, ouais, c'est vraiment le point où il y a le plus de conflits, alors que avant justement cette mise à jour c'était le point sans doute où il y avait le moins de conflits du jeu, justement parce que ça limitait au bord, il y avait des bons gros Z-glitch pour pouvoir pré-shot et pour pouvoir tuer facilement ses adversaires. En tout cas, comme on voit déjà du conflit, même s'il a fondé bon kill, on voit les A qui sont tous en série, donc de 2, 2, 2 et 3 pour Gotaga, et qui continue sa série. Agony qui fait un très bon double pour engranger des score streaks déjà. Voilà, donc ça, cet endroit-là, c'est vraiment comme tu le disais, hein, c'est des couloirs, c'est vraiment des endroits, voilà. Agony a débloqué sa machine de guerre, il me semble, ou machine de mort, j'ai toujours un doute. Mais ils essaient, machine de guerre, voilà, ils essayent de bien, ils vont simplement bombarder ce couloir-là, ils vont venir quasiment uniquement de ce côté-là, pour le moment qu'il y a peut-être un des Portugais essaie de faire le back, mais ils vont vraiment bombarder ce point-là, voilà, Agony qui fait un triple avec sa machine de guerre, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment être super utile sur cette map. Avec tous ces petits points fermés en tout cas, les Steel Shock qu'on fait un trip si je me trompe pas, qui sont déjà un peu setup sur le prochain, mais même s'il y a deux joueurs des A qui sont là, Agony qui fait un très bon kill pour assurer les spawns, mais qui se fait tuer directement par un joueur des Steel Shock juste derrière. Les A qui sont quand même tout au fond, qui viennent de spawn et qui sont bien en place pour aborder le prochain point. Exactement, Gotha qui lance vraiment et qui arrive à faire un bon triple, assez étonnant d'ailleurs, je pensais qu'ils étaient plus dans le point les Steel Shock, mais finalement ça n'a pas l'air d'être aussi bien que ça setup pour eux. Les AA qui continuent à enchaîner l'équipe, que des AA dans les filles, ils viennent de réaliser un fou, ils vont maintenant essayer d'avancer un petit peu de push pour vraiment cloître un petit peu les Steel Shock dans leurs entrailles, simplement dans leur respawn, et Gotaga avec un très bon aéronef maintenant pour bien tenir le middle. Ouais, ça va être super compliqué. Les Steel Shock qui respawnent quand même assez loin, qui sont obligés de se jeter middle alors qu'il y a des AR qui prennent le scope. Même si là, il y a un joueur des Steel Shock qui vient de spawn au back, qui s'est fait tuer directement par Broken. On voit que des noms AA, comme tu l'as dit dans tout à l'heure, tout simplement, dans la feed. Et pour moi, ça semble super bien parti avec 60 points d'avance directement pour les AA. Ça va être super dur de remonter. Ça va être très très difficile, ils vont bientôt dépasser la barre des 100 points. Moi je suis toujours sur Agony parce que pour l'instant il fait un très très gros taf le joueur belge. Il est déjà en 18-11, Gotaga de l'autre côté, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire. Il est déjà en 25 kills, très très bien joué de sa part, avec encore son aéronef qui fait du dégât au-dessus du P1. Il vient d'être tombé je crois maintenant. Bluefran qui arrive à prendre un bon kill pendant ce temps-là au niveau de la droite. Ils vont essayer de se réveiller petit à petit, mais les gunskills ils sont vraiment pas en leur faveur. Ouais, c'est clair que voilà, il y a des joueurs en face qui peinent un peu, notamment Netcabo qui est en 6-20, F90 qui est en 7-21, et quand t'as des joueurs comme Gotaga qui engrangent des score streaks et Agony, Gotaga qui est en 28-7 depuis tout à l'heure, peut-être qu'il va nous faire la même map que tout à l'heure si les points n'arrivent pas assez vite. En tout cas, 110-27 sur cette map. Pour moi, je vais te dire clairement que c'est déjà fini. C'est impossible, si une bonne équipe est bien en place, de remonter 80 points comme ça sur une map, à part si tu fais une grosse domination et tu spawn kill pendant quelques minutes. Ouais, évidemment, donc c'est quelque chose de très très...
C'est vraiment, ouais, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est peut-être la map où t'es le plus facilement, bah, tu peux te prendre plus facilement un badge, quoi, parce qu'une fois que c'est parti, quoi. Dans l'idée, c'est très dur de revenir si t'as pas le shoot qui va avec. Hein, dans l'idée, même s'ils sont forcément très bons, on va pas démériter les joueurs portugais, mais là, ça a l'air d'être vraiment très bien parti. Les 100 points d'écart ont été réalisés, les scores streaks sont lancés, même un petit peu, je pense, et les lances sans vraiment y penser, là, les AA, et ils ne prennent même pas les points alors qu'ils sont juste à côté. Pas les points, ils pensent déjà à leur gameplay sur YouTube, malheureusement. Exactement, ils sont vraiment en train de chercher des kills un petit peu tous. Mais bon, voilà, pour l'instant, on va dire que c'est une bonne guerre parce qu'ils font vraiment tous une très bonne partie. Un petit peu plus de 100 points d'avance. Attention quand même, les Steelshock ils sont bien placés sur le point. Mais voilà, on va faire un très bon. Je vais directement parler à qui ont toujours les spoons. Il y a Agony qui en sneaky derrière 3 joueurs. Il en tue un à une assist et se fait tuer par le dernier. Et bah voilà, les Steelshock ont les spoons, mais un peu tardivement, qui récupèrent les quelques dernières secondes. Et les AA qui vont être déjà en place pour le prochain. Moi j'étais justement sur Azox qui va bien tenir cette entrée parce que les Steelshock vont venir d'ici. Maintenant il va simplement avec sa scorpion pré-shoot un petit peu, il va spray au niveau du top échelle. Un énorme taf à faire étant donné qu'il y a 3 joueurs en face de lui. Il en tue un, il en tue 2. Pour l'instant, il fait vraiment un très gros taf. En plus, voilà, il a sa machine de mort pendant ce temps-là. Il va spray au niveau du top. Il meurt maintenant. Et je pense qu'il va bénéficier d'une petite aide. Voilà, c'est Broken qui était derrière lui. Très bien joué. Azox qui a failli couvrir son coéquipier. Mais en tout cas, il a donné l'information au niveau du bac, au niveau du prochain P4. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est assez à sens unique, on va dire. Et les AA sont vraiment en train de faire le taf. Malgré les conflits sur ce P3, c'est difficile de le défendre quand même. De toute façon, les AA, c'est eux qui ont plus de 120 points d'avance. C'est à eux de maintenir leur avance, qu'ils gagnent ou pas leur duel sur le point. Tant qu'il y en a un qui reste en vie pour maintenir ce conflit, c'est le plus important. Et ils vont terminer. Il reste plus que 3 minutes de jeu et ça va se jouer tout calmement. Voilà, ils vont vraiment faire le taf, comme on dit. On va finir ce show match là-dessus. Je pense pour l'instant, ça a l'air d'être très très bien parti pour les joueurs français, qui ont l'air quand même un peu chaud pour la Gfinity quand même ce week-end qui arrive. Notamment, vous pourrez retrouver un coverage de Desert of France hein, lors de pas un stream, hein, mais bien un coverage lors de cet événement. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, hein, tous les liens seront à la fin. Du live tout simplement, et voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Les AA qui seront nos représentants français, évidemment, il faudra être derrière eux pendant tout ce week-end à Londres. Ouais, Gfinity, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas suivi, ça va être sans doute une des plus grosses compétitions de l'année, avec tous les plus grosses teams, que ce soit européennes ou US. Donc si vous êtes fan d'équipes US telles que Complexity, Optic, Envy et Impact, je vous conseille de regarder ça, ça va être un truc de malade. On va dire que c'est un des plus gros événements, enfin c'est même peut-être le plus gros événement européen fait au niveau déjà rien que du niveau. J'ai dit beaucoup de fois niveau là. Il y avait les Gfinity, enfin voilà, c'est un tournoi sur invitation, 8 équipes, 50 000 $ de cash prize, je crois, c'est vraiment le top du top. Il n'y aura même pas de spec là-bas, c'est pour vous dire, tout sera sur le stream. Et il faut vraiment une invitation pour entrer à l'événement, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et on va voir ce qui va se passer le week-end prochain. Et on souhaite évidemment beaucoup de chance à nos AA, qui vont forcément avoir beaucoup de difficultés, je pense, enfin au moins des matchs très difficiles à... Ouais, je pense qu'il va y avoir des rencontres terribles entre notre équipe française et justement les prétendants au titre tels que Complexity, Envy, etc. Donc si des rencontres de cet acabit entre votre équipe française préférée et donc les ténors de la scène, je vous conseille de regarder ça, ça va être un truc de fou. Ouais, évidemment, et puis je pense qu'il faudra les soutenir, hein, n'hésitez pas, je crois que là-bas ils auront le net en plus, je pense qu'ils vont leur redonner un accès à internet, donc je pense qu'il faudra les soutenir hein, sur leurs réseaux sociaux, etc., leur envoyer des messages. Je pense qu'il faudra vraiment les soutenir, montrer que la Team France, on est derrière eux en tout cas, et on verra bien ce qui va se passer. Là, on va rapidement finir cette map maintenant, 40 points encore à jouer, c'est déjà fini mathématiquement évidemment, il reste que 40 secondes à jouer, 210 à 63, c'est déjà la fin de cette map parce que les Steelshock vont mettre leur dernier barreau d'honneur, mais bon, je ne pense pas que... Je pense pas, et puis Gotaga qui est en 45 bons, toute son équipe qui est en positif, notamment avec Broken qui fait du 38-11 à l'air, ce qui est quand même super impressionnant sur cette map. Tous les joueurs des Steelshock à l'opposé qui sont en négatif, qui ont vraiment une game super difficile, et je pense que ça n'a pas été la meilleure des soirées pour eux, étant donné qu'ils sont frappés à une des plus grosses équipes françaises tout simplement. C'est ça, c'était vraiment pas facile, en plus ils reviennent du réflexe, je pense qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient quand même au top français. Les AA remportent donc ce show match en suivant ton pronostic, donc 4-0, j'espérais pas trop voir ça, mais finalement c'est vrai que c'était fort probable qu'il se passe ça, 230 à 69 sur un jacket, d'un score très honorable. En tout cas,
Zyler, merci de nous avoir suivis et d'être venu. Tout simplement, je vais y arriver à commenter avec moi. Je vais te laisser un petit peu, pourquoi pas, on va attendre que la map se finisse quand même, on va afficher rapidement les scores. Mais évidemment, je vais te laisser de faire ta petite pub, etc. Parce que ça fait plaisir que tu viennes un petit peu commenter un Bah, petit moi, stream j'étais pas avec venu nous. pour ça, je voulais juste Bon, venir pour l'expérience de commander pour une première fois. Heureusement que je suis arrivé avec toi, tu m'as pas trop fait peur. Donc non, c'était un plaisir de commenter pour ma toute première fois avec toi, Julien. Là, faudrait faire un truc par rapport à ça. Je serai Julien et toi, tu seras Jules 2. On va faire ça comme ça. ouais, ça me paraît Et, pas mal. et non, plus sérieusement, c'était une super expérience. J'espère pouvoir renouveler ça très rapidement avec des équipes qui sont un peu plus du même niveau. En tout cas, ouais, on a vu une domination complète des A, comme je l'avais prédit ce soir. C'était vachement cool. J'espère que vous serez présents lors des autres show matchs. Si malheureusement vous avez loupé, donc celui-là, vous pourrez le revoir sur YouTube des Certes France, si je me trompe pas. Exactement, effectivement. Et Ouais. voilà, voilà. Vous pouvez suivre les deux casteurs. Donc, toi, c'est Julien Bercas, ça? C'est ça, exactement. Vous Sur pouvez le voir Twitter, à donc l'écran. arrobas Julien Berca et moi-même arrobas Zyler, tout simplement. Et voilà, je te laisse le mot de la fin si tu veux, on sait jamais. Bah ouais, bah merci en tout cas d'être venu, Julien, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Rapidement, une petite question justement. Il y avait 800 points à gagner lors de ce show match. Rapidement, vous devez nous répondre sur Twitter. Et la question, si vous avez bien suivi le match, quel était le score de Gotaga sur le HP Yémen? Vous avez quelques secondes pour répondre. Le premier qui répond juste remporte les 800 points Microsoft. Donc n'hésitez pas à répondre, à être le plus rapide possible. Et on va pas tarder à lancer ça sur Twitter. Et si tu peux jouer aussi, Julien, je pense, il n'y a pas de C'est souci. vrai? C'est super rapide. J'avoue que là, je préparais là. Donc voilà, une très belle victoire en tout cas d'EA sur ce show match 4-0. Merci à tout le staff derrière, Unique et Romed. Romed pour le stream, Unique pour le suivi sur Twitter. Et également merci aux modérateurs sur le chat. Merci à vous de vous avoir suivis. On était plus de 7000 sur le stream, il me semble, pendant un bon moment. Et surtout, merci de nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine pour un prochain show match des Certes France et à ce week-end pour le coverage de la Gfinity des Certes.fr. Ciao, ciao et à la prochaine. Ciao les gens.